Il y a une révolution en marche au Maroc. Une révolution silencieuse qui ne se passe pas dans la rue, mais sur les réseaux. C'est celle de la cybersécurité. Un marché qui est sur le point d'exploser et qui, en fait, nous en dit très long sur l'avenir numérique du pays. Pour bien comprendre de quoi on parle, un seul chiffre suffit. 238 millions de dollars. C'est la valeur que le marché marocain de la cybersécurité devrait atteindre d'ici 2031. Attention, on ne parle pas d'une simple croissance là, c'est une véritable explosion. Un signal très très clair que les choses sont en train de bouger. La question c'est comment ? Comment est-ce qu'un marché peut promettre une telle croissance ? D'où vient cette dynamique ? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va explorer les moteurs, les défis et bien sûr les stratégies qui se cachent derrière ce chiffre assez impressionnant. Alors pour y voir clair, on va suivre un fil logique. On va d'abord parler du grand bond en avant numérique du Maroc, ensuite on verra comment ce progrès, paradoxalement, crée de nouvelles failles. Puis on analysera la riposte du pays pour enfin comprendre comment tout ça dessine une décennie de cybercroissance. Ok, donc à l'origine de tout ça, il y a un phénomène majeur, l'énorme accélération de la transformation numérique du Maroc. C'est vraiment le réacteur qui alimente toute cette dynamique. Et attention, cette transformation, ce n'est pas un hasard. Non, c'est une politique très délibérée, une vision qui est partagée à la fois par l'État et par les entreprises. L'objectif, il est très clair, faire du Maroc un pôle technologique incontournable dans la région et utiliser le numérique comme un puissant levier pour l'économie. Et le point crucial à comprendre, c'est que ça va bien au-delà de l'adoption de quelques nouvelles technologies. On parle ici d'une refonte en profondeur du paysage économique. Un paysage où tout, absolument tout, devient de plus en plus interconnecté. Des services de l'administration jusqu'au commerce. Mais, il y a un mais. Cette modernisation a une face cachée. Ce formidable élan numérique, il ouvre aussi la porte à de nouvelles et de très nombreuses vulnérabilités. C'est ça, le grand paradoxe de la digitalisation. D'un côté, on a des moteurs de progrès absolument fantastiques, mais de l'autre, chaque avancée expose un peu plus les entreprises, les institutions, aux cyberattaques, aux fuites de données, à de nouvelles failles. C'est la définition même de l'épée à double tranchant. Il faut voir ça comme ça. Chaque nouveau service en ligne, chaque système qu'on interconnecte, c'est comme si on ajoutait une nouvelle porte d'entrée à une immense forteresse numérique. Et logiquement, plus la porte, plus la surface d'attaque est grande. Forcément, face à cette nouvelle réalité, rester les bras croisés, ce n'est pas une option. Le Maroc l'a très bien compris et a commencé à organiser sa défense, sa réponse pour sécuriser cette nouvelle frontière numérique. Et cette réponse, elle s'articule autour de deux axes qui se complètent. D'un côté, le secteur privé, des plus petites PME aux grands groupes, tout le monde investit massivement dans des solutions de sécurité. Et de l'autre côté, on a l'État qui joue son rôle de régulateur. Il durcit les normes et fait de la sécurité une vraie priorité nationale. D'ailleurs, quand on parle de priorité nationale, il y a un terme qui est essentiel, les infrastructures critiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est tout simplement les nerfs de la guerre, ce qui fait tourner le pays, les réseaux d'électricité, les télécommunications, le système financier. Leur protection est juste non négociable. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est cette prise de conscience et cette double réponse, privée et publique, qui alimente la croissance explosive de ce marché. On revient donc à notre chiffre de départ. En résumé, le marché est tiré par deux moteurs très puissants qui fonctionnent ensemble. D'un côté, le besoin vital des entreprises de se protéger, et de l'autre, les exigences de l'État pour garantir la sécurité de tout le système. C'est cette double impulsion qui crée toute la dynamique. Et c'est justement cette conjonction un peu unique qui amène les analystes à une conclusion très claire. Cette croissance, ce n'est pas un feu de paille. C'est une tendance de fond, solide, durable et qui va marquer toute la prochaine décennie. Tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui ouvre pas mal de perspectives. Avec une telle stratégie, une telle croissance, est-ce que le Maroc n'est pas en train de se positionner, non plus comme un simple marché, mais comme un futur leader régional en matière de cybersécurité ? La trajectoire, en tout cas, semble assez claire.